Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de The Devil in Ohio qui est une petite série Netflix disponible donc évidemment sur Netflix qui fait donc 8 épisodes de 50 minutes, j'adore ce format et voilà donc c'est vraiment une petite série Netflix. Alors j'avoue que les critiques sont assez mitigées sur cette série et je comprends pas trop pourquoi. Moi c'est une série que globalement j'ai bien aimée, on va voir pourquoi par la suite. Mais voilà, moi c'est quand même une série que j'ai bien aimée et j'ai lu pas mal de critiques qui étaient quand même très négatives sur la série. Moi je trouve que contrairement à pas mal de séries Netflix où que moi j'aime bien personnellement, mais où je comprends les critiques négatives, là j'avoue que j'ai pas trop compris, j'étais pas trop d'accord avec les critiques négatives que j'ai pu voir sur la série, mais voilà, donc globalement, de quoi ça parle? Eh bien, The Devil in Ohio, c'est une série, disons, psychologique. Ça fait un petit peu peur. Non, ça fait pas vraiment peur, mais ça nous plonge dans une ambiance très angoissante. Voilà, on a un peu ce côté très psychologique, un peu à la... Alors, c'est pas du tout comme Shutter Island, mais c'est un peu, vous voyez, cette ambiance un peu où on n'a jamais vraiment l'impression d'être en sécurité, où on se demande un petit peu ce qui va se passer, où il y a vraiment toute une ambiance, des chants, des prières, une secte, enfin voilà, il y a tout un côté très angoissant. Et moi j'aime bien un petit peu être plongé dans une ambiance comme ça, parce que je trouve que ça nous attrape totalement et ça nous fixe à la série, c'est-à-dire que comme on est complètement piégé dans cette ambiance, et bien une fois qu'on a terminé un épisode, eh bien on sort de l'ambiance et donc on a envie de continuer à rester un petit peu dans cette ambiance là, de savoir ce qui se passe. Et c'est ça que je trouve intéressant quand l'ambiance est bien travaillée comme ça, ben voilà, ça vraiment ça attrape le spectateur. Et moi je trouve ça intéressant parce que ça donne vraiment envie de continuer et on a moins l'impression de s'ennuyer devant la série, parce que c'est vrai que je suis d'accord sur cette critique. La série prend un peu son temps et parfois c'est un peu mou et c'est un peu lent. Ça, je suis d'accord. Mais moi j'ai trouvé personnellement que c'était bien compensé par le fait que du coup l'ambiance était très prenante et du coup on ressentait moins ce côté ennuyeux que certains ont pu ressentir. Alors peut-être qu'ils n'ont pas du tout été pris... par l'ambiance de la série, c'est tout à fait possible, mais je trouve quand même que c'est assez malhonnête, parce que moi je trouve que l'ambiance est quand même très bien travaillée. On a une image relativement belle, des prises de vue qui sont quand même jolies, on a des costumes assez travaillés, alors pas forcément les costumes des personnages dans la vie de tous les jours, mais les costumes de la secte qui sont quand même bien travaillés. Alors voilà, c'est toujours un petit peu l'idée qu'on a des sectes, mais c'est vraiment des costumes qui sont bien travaillés, des lieux qui sont quand même plutôt bien choisis, et voilà, je trouve que tout ça contribue à avoir une ambiance très intéressante. En plus il y a toute une soundtrack, une BO qui est vraiment intéressante aussi, qui est originale et qui est quand même bien travaillée. Et en plus de tout ça, il faut savoir que donc c'est une adaptation d'un roman du même nom, hein, et cette adaptation est faite par la personne qui a écrit le roman. Donc c'est vraiment la personne qui a écrit ça qui fait l'adaptation, donc c'est vraiment très proche du roman. Alors j'ai pas lu le roman du tout, mais voilà, j'imagine que c'est quelque chose de très proche, et honnêtement moi je trouve que c'est bien réussi. Tout est bien retranscrit, parce que c'est vrai que si ça avait été une autre personne, peut-être que cette ambiance aurait été beaucoup moins retranscrite, pardon. Mais là on sent qu'il y a quand même un soin apporté à toute cette ambiance psychologique, un petit peu angoissante. Voilà, c'est vraiment, il y a toute cette ambiance qui a vraiment été soignée, et moi je trouve que c'est un très gros point positif, si ce n'est le point principal de la série. Après il faut savoir aussi que le jeu d'acteurs à côté est plutôt bien. On a des acteurs qu'on voit régulièrement dans les séries Netflix, notamment je crois le personnage de Mai, je sais plus où est-ce que je l'ai vu, mais je sais que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps dans une série ou dans un film Netflix. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, donc le personnage principal, je crois que c'est Madeleine Arthur, son nom d'actrice, et elle va jouer le personnage de Mae, donc qui est une jeune fille qui va s'évader d'une secte, voilà, en Ohio dans les États-Unis, et qui va essayer déjà de se remettre de tous les drames qu'elle a pu vivre, de tous ces traumatismes qu'elle a pu vivre au sein de la secte, ce qui doit être quand même déjà assez compliqué. Et elle va essayer en même temps de s'intégrer, voilà, dans une famille qui va la recueillir, et cette famille, la mère de famille, est elle-même psychologue et essaye de sortir beaucoup d'adolescents des dramas, des traumas qu'ils ont pu vivre. Et donc elle va se sentir un petit peu presque une maman de substitution pour Mae, qui va elle s'échapper de sa secte. Et du coup cette relation est assez touchante, et en même temps je trouve qu'elle est bien écrite, parce que cette mère de famille du coup a elle-même une fille, et cette fille va au début tout à fait accepter le fait que Mae soit recueillie chez elle, mais au bout d'un moment on va ressentir une certaine jalousie et un certain mal-être vis-à- vie de Mae et vis-à-vis de sa mère, parce qu'elle ne sait plus trop quelle place elle doit prendre dans la famille. Et c'est assez intéressant aussi ce côté-là de l'intrigue, où on a vraiment la mère qui
elle-même se met à douter de son rôle. Est-ce qu'elle fait trop, est-ce qu'elle en fait trop pour Mae? Est-ce qu'elle en fait plus assez pour ses enfants et pour sa famille? Voilà, il y a tout ce côté-là qui est vraiment intéressant et qui fait partie intégrante de l'intrigue et que moi j'ai trouvé intéressant. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce côté-là, même si parfois c'est vrai que ça traîne en longueur. Voilà, on a des scènes où on comprend ce qui se passe, mais ça met très longtemps à être expliqué, et ça, franchement, c'est un petit peu lourd. Mais voilà, c'est quand même, comme j'ai dit auparavant, c'est très bien contrecarré un petit peu voilà, cette lenteur est un peu contrecarrée par l'ambiance qui nous prend vraiment et qui nous donne envie de continuer à voir tous les épisodes. Donc voilà un peu l'intrigue globale. Donc on va essayer de suivre le personnage de Mae qui s'échappe de sa secte et qui va essayer de rester à l'écart de la secte. Sauf que c'est très compliqué, on le sait. Pour sortir d'une secte, c'est une chose, c'est vraiment très très compliqué. Et là, le fait qu'elle ait réussi à s'échapper, eh bien, ça va faire qu'elle va être traquée par la secte qui a disons des contacts dans la vie réelle, même s'ils sont toujours dans la vie réelle, mais qu'ils ont vraiment des contacts qui vivent au sein de la société de tous les jours, et ces contacts qui vont essayer de ramener Mae dans la secte, et on va voir qu'il y a pas mal de moments comme ça où Mae est tenté de retourner, où Mae est très très proche d'être capturé, voire être capturé. Voilà, on sait pas, je vais pas spoiler sur ça, mais voilà, il y a pas mal de moments comme ça où on a envie qu'elle s'en sorte, mais on sent que c'est tout proche, quoi. Elle est à deux doigts de se faire capturer. Il y a vraiment, c'est toujours une ambiance comme ça où on n'est jamais en sécurité, où on sent que Mae n'est jamais en sécurité, et c'est voilà, forcément ça c'est prenant parce qu'il y a beaucoup de suspense dans le fait où on ne sait pas si elle va s'en sortir, on ne sait même pas vraiment les propres intentions de Mae, parce que je trouve que c'est un personnage, alors certains critiquent le personnage de Mae dans le sens où elle serait illogique et que ce serait un personnage pas forcément bien écrit. Moi je trouve au contraire que c'est super intéressant, et je pense que c'est fait volontairement de la part de la réalisatrice, notamment parce que c'est elle qui a écrit l'histoire, donc je pense que c'est voulu, ce côté très illogique presque de Mae, où on ne sait jamais si vraiment c'est une personne échappée de la secte ou si c'est un vecteur de la secte qui est envoyé pour essayer pas de ramener des gens à la secte, mais voilà, qui essaye de pervertir un petit peu des familles tout à fait normales, et qui essaye, voilà, qui serait l'incarnation un petit peu du diable. C'est un petit peu voilà l'ambivalence qu'on a dans le personnage, où on ne sait pas trop vers quel côté elle va pencher. Et voilà, et c'est vraiment très intéressant, je trouve. En tout cas, voilà, moi ça m'a pris vraiment tout au long de la série, ce côté un petit peu, voilà, on ne sait pas trop où va l'histoire déjà, et on ne sait pas trop non plus si le personnage va réussir à s'en sortir, et si même il cherche à s'en sortir. Et voilà. Et donc en même temps, on a la police à côté qui enquête sur l'affaire, qui enquête sur la secte, parce qu'évidemment la secte est interdite, et ils vont essayer de la dissoudre. Voilà, et il y a toute cette enquête policière à côté, et puis Mae qui est un petit peu mêlée à toute cette affaire. On va se rendre compte qu'elle est peut-être pas si blanche que ça. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. On a envie voilà, de savoir ce qui se passe tout au long de la série. C'est vraiment prenant, comme j'ai pu le dire. L'ambiance est vraiment très très travaillée. Donc si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu ambiance thriller psychologique, vous allez certainement aimer cette série. Par contre, attention, et je pense que c'est là où vient d'où viennent pas mal de critiques négatives, c'est que ce n'est pas une série d'horreur. C'est vrai que quand on peut entendre The Devil in Ohio, on peut penser tout de suite à un truc horrifique, avec le diable en personne, voilà. On peut penser à tout ça, mais il n'y a pas vraiment de scènes qui font peur, si ce n'est peut-être le pentagramme inversé dans le dos de Mae qui a été gravé. C'est vraiment horrible. On n'imagine pas à quel point elle a pu souffrir de ça. Et voilà, à part ce côté-là un petit peu gore, je trouve que la série ne va jamais trop dans l'horrifique. Et c'est ça que moi j'ai bien aimé, parce que personnellement je n'aime pas les séries d'horreur. J'ai beaucoup de mal à regarder des séries d'horreur. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas regarder. Je ne prends aucun plaisir à regarder une série d'horreur, j'ai peur tout le long, et voilà, je mets ma main devant mes yeux tout le long, et je ne peux pas regarder une série ni un film d'horreur, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Et je trouve que The Devil in Ohio a ce côté un petit peu ambiance très sombre, ambiance très psychologique, mais ne va jamais dans l'horreur, ne va jamais faire peur à ses spectateurs. Et ça c'est intéressant. Si vous n'aimez pas les séries d'horreur, vous pourrez tout à fait apprécier The Devil in Ohio, parce que ça ne fait pas peur tout simplement. Ça a une ambiance angoissante, mais ça ne fait pas peur. Et ça c'est intéressant, je trouve. J'aime bien les séries, moi, qui sont faites comme ça, et je pense que c'est de là que viennent pas mal de critiques négatives, parce que ça a été un peu marketé comme une série d'horreur. Le trailer fait un petit peu peur. Vraiment le trailer laisse penser
penser que ça va être une série d'horreur alors que c'en est pas du tout une. Et du coup, il y a des gens pas mal déçus du fait qu'il n'ait pas frissonné devant la série parce qu'il trouvait ça mou, il trouvait que ça ne faisait pas peur. Mais je pense que c'est pas vraiment le but de la série de faire peur. Donc, si jamais vous voulez regarder une série qui fait peur, ne regardez pas The Devil in Ohio, vous risquez d'être déçu. Par contre, si jamais vous n'aimez pas les séries d'horreur et que vous avez envie de regarder quand même une série angoissante mais qui ne vous fait pas peur, eh bien The Devil in Ohio c'est absolument parfait pour vous. En tout cas, c'était parfait pour moi. Bon, la série n'est pas parfaite, certes, il y a beaucoup de, voilà, comme j'ai dit, il y a des moments beaucoup plus mous, mais globalement, voilà, la série est vraiment bien construite, je trouve. Les personnages, les acteurs déjà jouent très bien, ça c'est vraiment voilà, c'est des acteurs aguerris qui ont joué dans, comme je l'ai dit, dans pas mal d'autres séries Netflix. Et voilà, c'est toujours important d'avoir des acteurs qui jouent bien les personnages. Et je trouve que les personnages, personnellement, je trouve qu'ils sont bien écrits. Notamment le personnage de Mai, je trouve qu'il est très bien écrit. Même si c'est pas l'avis voilà, général, tout le monde, enfin beaucoup de gens trouvent qu'il est mal écrit, justement à cause de ce côté où on ne sait pas trop vers où elle va. Moi je trouve que justement c'est intéressant et ça sert un peu l'intrigue comme ça, l'intrigue angoissante. Je trouve qu'elle est vraiment servie par le personnage de Mai qui est vraiment, ben voilà, on ne sait pas où ça va. Et il y a un petit... on va dire un retournement sur la fin, sur le dernier épisode, qui pareil n'a pas forcément plu. Alors là je sais pas pourquoi, parce que franchement le retournement je trouve qu'il est bien amené. Certes on peut le deviner un petit peu avant, mais quand même je trouve qu'il est bien amené honnêtement ce retournement. Voilà, moi c'est un retournement que j'ai apprécié. Alors moi personnellement dans les séries je suis très naïf, hein. Je suis pas du tout le genre de personne qui va voir tout ce qui va être amené à l'écran. Je suis très naïf, même si on me spoil la série, ben, quand je vais la regarder je vais oublier le spoil qu'on m'a dit, hein, mais totalement. Et du coup ben voilà, moi j'ai été totalement séduit par ce petit retournement. J'ai trouvé que c'était très voilà, ça donnait une petite touche à la fin que j'ai vraiment bien aimé. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez regardé The Devil in Ohio, si vous l'avez aimé, si voilà, je ne sais pas du tout votre avis sur cette série. Et voilà, j'aimerais bien que vous si jamais vous aviez vu cette série et que vous aimeriez partager votre avis, eh bien vous pouvez le faire dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Voilà, j'espère que j'ai pas trop bafouillé, que j'étais assez clair, même si j'ai quand même un petit peu bafouillé. J'espère que j'ai quand même été assez clair dans mes explications sur mon avis sur cette série. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!